Bienvenue à tous. Partout dans le monde, des architectes et des ingénieurs se préparent à un avenir où des villes entières pourraient flotter sur l'océan. Avec l'augmentation des populations côtières et l'espace terrestre limité, l'idée de construire des habitations permanentes sur l'eau n'est plus de la science-fiction. Ces villes flottantes pourraient offrir de nouvelles façons de vivre, de travailler et de se développer tout en s'adaptant à un paysage mondial en évolution. Des plateformes modulaires à l'autosuffisance énergétique, la prochaine génération de design urbain pourrait bien être ancrée au large. Les villes flottantes commencent par une fondation qui reste à flot en permanence. Ces fondations sont souvent construites à partir de grands pontons en béton, remplis de chambres à air ou de mousse. La flottabilité est soigneusement calculée, afin que le poids de la structure au-dessus puisse être uniformément supporté. Certains modèles utilisent des plateformes imbriquées qui peuvent être agrandies ou réorganisées comme des blocs de construction. Ces plateformes sont amarrées au fond marin à l'aide d'ancres flexibles ou de câbles de tension, ce qui permet un mouvement doux sans risque de dérive. Pour alimenter en eau douce, les villes flottantes utilisent en fait plusieurs systèmes qui fonctionnent ensemble. La méthode la plus courante est le dessalement par osmose inverse, où l'eau de mer est poussée à travers une membrane très fine pour enlever le sel et les impuretés. Des pompes solaires ou des systèmes alimentés par les vagues fournissent l'énergie nécessaire pour faire passer l'eau à travers les filtres. Certains modèles recueillent même l'eau de pluie sur les toits et la dirigent vers des réservoirs de stockage. Toute l'eau est filtrée et testée avant d'être utilisée dans les zones résidentielles ou agricoles. La production d'électricité est décentralisée et intégrée à la structure de la ville. Des panneaux solaires sont placés sur les toits et les passerelles pour capter la lumière du soleil tout au long de la journée. Certaines plateformes incluent des éoliennes qui fonctionnent bien avec les changements de direction du vent en mer. Dans les zones à forte marée, les turbines sous-marines peuvent produire de l'électricité de manière constante. L'énergie est stockée dans des batteries lithium-fer ou des batteries à eau salée situées dans des compartiments blindés sous les ponts habitables. La production alimentaire est gérée grâce à une combinaison d'agriculture verticale et d'aquaculture. De hautes tours de serre peuvent cultiver des légumes et des herbes dans de l'eau riche en nutriments, sans terre. Ces systèmes recyclent l'eau et utilisent un éclairage artificiel ou des tunnels solaires à miroir pour soutenir la photosynthèse. Les poissons sont élevés dans des enclos submergés sous la plateforme, fournissant des protéines, tout en aidant également à recycler les nutriments dans le système d'eau. Les déchets des poissons sont utilisés pour fertiliser les cultures végétales. La gestion des déchets ici repose sur des systèmes de recyclage avancés et des systèmes de traitement compacts. Les déchets organiques sont séparés et envoyés dans des biodigesteurs qui les convertissent en gaz méthane et en engrais. Les déchets solides sont compressés et stockés jusqu'à leur récupération par des navires de transport. L'eau des toilettes et des éviers subit un traitement biologique qui inclut la filtration, le traitement microbien et la purification ultraviolette. L'eau propre est ensuite réutilisée pour l'irrigation ou l'assainissement, ce qui contribue à réduire la consommation globale. Le transport à l'intérieur et entre les plateformes flottantes repose sur des véhicules électriques et des taxis aquatiques automatisés. Les routes sont assez étroites et limitées à ces chariots autonomes partagés, tandis que des bateaux relient les zones résidentielles aux zones publiques. Chaque plateforme est équipée de quais intégrés, permettant aux petits navires de livraison et aux bateaux personnels de s'amarrer facilement. Pour les trajets plus longs, des navettes maritimes ou des ferries électriques peuvent voyager entre les villes flottantes et les ports continentaux, rendant les échanges commerciaux et les approvisionnements assez simples. La construction d'une ville flottante est modulaire et suit une séquence précise. Tout d'abord, les plateformes principales sont construites dans des cales sèches ou des chantiers navals,
puis elles sont remorquées jusqu'au site et ancrées. Les raccordements utilitaires comme les lignes électriques, les câbles de données et les conduites d'eau sont tous posés sous la ville à l'aide de robots submersibles, rendant l'ensemble du processus assez efficace. Les bâtiments sont assemblés en sections et ensuite ils sont soulevés sur les plateformes à l'aide de grues. Chaque structure est minutieusement testée pour son équilibre et sa stabilité avant que quiconque ne soit autorisé à emménager. Les systèmes de communication ici reposent à la fois sur le satellite et sur des tours relais océaniques. Chaque plateforme est équipée de terminaux satellites à haut débit qui fournissent des services Internet et vocaux. Dans les grandes villes, des réseaux maillés connectent les habitations et les bureaux à un système de contrôle central. Ce système surveille la consommation d'énergie, la qualité de l'eau, la santé structurelle et les données météorologiques. Il peut même diriger des drones autonomes pour les livraisons et les tâches de maintenance. Les mesures de sécurité peuvent inclure la défense contre les tempêtes et les protocoles d'évacuation d'urgence. Les bords extérieurs de la ville utilisent des barrières anti-vagues réglables qui absorbent et redirigent l'énergie des vagues. Et quand la mer devient agitée, les bâtiments sont scellés et tout l'équipement est sécurisé automatiquement. Des radeaux de sauvetage et des plateformes pour aéronefs sont répartis dans toute la ville en cas d'évacuation. Tous les résidents sont formés par des exercices périodiques pour répondre à différents scénarios, y compris les urgences médicales ou les incendies. Les villes flottantes sont également dotées d'un zonage intelligent et de zones à usage adaptatif. Les blocs résidentiels sont séparés des unités commerciales et industrielles afin de réduire le bruit et la circulation. Les écoles, les parcs et les hôpitaux sont placés au centre de chaque module communautaire. À mesure que la population augmente, de nouvelles plateformes peuvent être attachées à l'aide de connecteurs standards. Cela permet à la ville de s'étendre de manière contrôlée et équilibrée sans surcharger ses systèmes centraux. Les villes flottantes offrent une nouvelle approche en matière de résilience face aux catastrophes. Les villes côtières traditionnelles sont vulnérables aux inondations et aux ondes de tempête. Les structures flottantes peuvent s'élever et s'abaisser avec l'eau, réduisant ainsi le risque de dommages catastrophiques. Dans les développements futurs, des communautés entières pourraient être conçues pour se détacher et se déplacer lors d'événements météorologiques majeurs, donnant aux résidents plus de contrôle sur leur sécurité. Les systèmes économiques au sein des villes flottantes pourraient devenir autonomes. Grâce à l'impression tridimensionnelle, à la production alimentaire sur place et aux énergies renouvelables, ces villes pourraient réduire leur dépendance aux chaînes d'approvisionnement traditionnelles. Certaines propositions envisagent des zones franches flottantes pour l'innovation, où les gouvernements locaux proposent des lois expérimentales, une gouvernance numérique et de nouveaux modèles économiques qui attirent des entrepreneurs et des entreprises technologiques du monde entier. La vie culturelle à bord des villes flottantes pourrait évoluer de nouvelles manières. L'isolement par rapport aux traditions terrestres pourrait inspirer des formes distinctes de musique, d'architecture et d'organisation sociale. Des espaces publics tels que des amphithéâtres, des musées flottants et des jardins aquatiques pourraient refléter à la fois des esthétiques globales et localisées. Les résidents pourraient vivre plus près de la nature et de la mer, influençant leurs relations avec l'environnement. L'éducation dans les villes flottantes pourrait être intégrée à l'apprentissage numérique et à l'expérience pratique. Les enfants et les adultes pourraient étudier la biologie marine, la robotique, la navigation et l'entretien des infrastructures directement au sein de leur communauté. Les écoles pourraient également servir de centres civiques et de pôles d'urgence. À mesure que les technologies s'améliorent, les plateformes éducatives pourraient utiliser des outils immersifs comme les superpositions augmentées pour enseigner des systèmes complexes de manière interactive. La sécurité et la gouvernance exigeront une planification minutieuse.
Les drones de surveillance, les moniteurs de trafic basés sur l'IA et les systèmes d'alerte automatisés peuvent aider à maintenir la sécurité sans nécessiter une présence policière humaine importante. La gouvernance pourrait être gérée par des systèmes de vote décentralisés ou des conseils assistés par l'IA qui analysent les besoins en ressources et le feedback de la population. Chaque plateforme pourrait fonctionner comme une unité semi-autonome au sein d'une fédération plus large. Les futures villes flottantes pourraient ne pas se limiter à la Terre. Les mêmes principes utilisés pour les plateformes flottantes modulaires peuvent s'appliquer aux environnements à faible gravité, comme la surface de Titan ou Europe, où des océans souterrains existent. Les technologies testées dans les villes océaniques sur Terre pourraient servir de base à la colonisation extraterrestre. En ce sens, les villes flottantes représentent non seulement une avancée en matière de génie civil, mais aussi un pas vers l'expansion planétaire. Les villes flottantes pourraient bientôt devenir une option réelle pour l'expansion des centres de population et la création de systèmes urbains plus résilients. À mesure que les matériaux s'améliorent et que les coûts de construction diminuent, nous pourrions assister à un passage du développement côtier à l'établissement océanique. L'émergence de mégacités basées sur l'océan pourrait marquer un tournant dans la civilisation humaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous.